toutes, bonjour à tous. Je suis Jade Jevaux, je suis thérapeute holistique et accompagnatrice de femmes spirituelles qui sont dans une transition de vie et qui souhaitent aller vers une vie qui est plus épanouissante. Je vous laisse le temps de vous connecter. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on était le 1er février et je me suis dit, waouh, déjà le temps passe hyper vite et je sais pas si vous partagez mon ressenti, dites-moi un peu dans les commentaires si pour vous aussi vous avez l'impression que le temps file et que vous savez pas quoi en faire. Et coucou Cassandra, coucou Olivia. C'est quelque chose qui est assez qu'on croise beaucoup dans le monde de la spiritualité et du développement personnel, que le temps est en train de s'accélérer et qu'on est en pleine accélération. Euh, il y a toutes sortes d'explications totalement. Je suis dans ah, c'est demain le déménagement. Je comprends. Cassandra, c'est quelqu'un qui est dans Vivre éveillé et qui a manifesté de changer de logement. Et bah, ça y est, elle y est. Donc toute ma compassion, effectivement, ça passe hyper vite. Et alors voilà, il y a toutes sortes d'explications. Et justement, on en discutait dans Vivre éveillé il y a quelques semaines sur la question de à quel point c'est objectif, à quel point on n'est pas en train de se raconter des histoires. Et le fait est que moi, personnellement, déjà, j'ai pas besoin de mettre des explications scientifiques sur ce ressenti. Et bonjour. J'ai pas besoin que la science dise oui, c'est bon, c'est ça, ton ressenti est bien valable pour que ça ait une importance dans ma vie. Mais j'ai pas envie non plus de basculer dans oh, je me raconte plein d'histoires et tout ça. Donc je constate que ma sensation c'est le temps s'accélère. Après, la véracité de ces propos, je vous laisse libre d'en juger. Ce qu'il se passe, en tout cas l'explication qui moi me fait sens, c'est que au plus on vibre haut, au plus le temps s'accélère. Concrètement, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est en souffrance, tout un chacun a déjà expérimenté que le temps passe lentement, c'est trop long et la journée ne se termine pas. Lorsque on a la pêche, on va bien, on est dans la joie, petit à petit, on voit pas les choses passer. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on médite et on commence un peu à aller se balader dans le monde de l'invisible, tout ce qui est bas astral, tout ce qui vibre bas, c'est lent, c'est douloureux, c'est pénible et c'est très dense. Et au plus, personnellement, je peux canaliser les archanges. Quand on est avec eux, une méditation, c'est comme un instant, c'est hyper régénérant, on n'a pas vu le temps passer, on revient de cette méditation et on fait « Waouh, attends, 2 heures !» Et totalement d'accord avec moi. Bon, je me doutais que je n'étais pas la seule, mais vos retours me font plaisir. Et du coup, pour moi, c'est parallèle à une montée en conscience. Alors, ce qui expliquait généralement, c'est que la Terre est en train de monter sa vibration, c'est ça qui donne cette sensation d'accélération. Et ben, on est les habitants de la Terre, donc on fait le job en même temps, on monte en vibration. Et il y avait dans Vivre éveillé une des personnes qui témoignait que sa fille qui était ado avait cette même impression. Parce que là où, entre guillemets, je me méfie et que je voudrais garder un peu d'objectivité, c'est que lorsqu'on est petit, ma fille a 3 ans, une année, c'est un tiers de sa vie. Donc c'est très long. Quand elle fait une journée, il s'est passé tout un monde, elle a eu besoin de dormir au milieu. Lorsque on a 30 piges, lorsqu'on a 50, lorsqu'on a 70, une journée, une année, c'est un faible pourcentage de notre vie. Donc je conçois que psychologiquement, il y a un biais et qu'on pense forcément que le temps s'accélère parce que une mesure donnée est de moins en moins importante dans notre vie, donc c'est de plus en plus court. Voilà, je sais pas si vous me comprenez. Donc je sens qu'il y a un biais. Cependant, je crois qu'on est quand même tous et toutes d'accord pour dire que ouais, il se passe quelque chose et que ça va de plus en plus vite. Ce qui m'amène à la gestion consciente de mon temps. Et c'est ce pourquoi j'avais envie d'ouvrir ce live aujourd'hui et également de vous parler de Vivre éveillé. Les deux sont un peu mélangés. Vu qu'en tout cas on constate, expliqué ou pas, qu'il y a une accélération du temps, pour moi ça nécessite qu'on devienne conscient, puisque sinon ça veut dire que on est en mode automatique et qu'on a comme pas traversé notre vie, on n'a rien vu. On a été là, hop, c'est fini. Donc ça a servi à quoi ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce qu'on en a vécu ? Qu'est-ce qu'on a expérimenté ?
Je sais pas, j'ai essayé de survivre, je suis allée au boulot, parce qu'il fallait et puis, bah, voilà, j'ai nourri mes enfants parce qu'il fallait bien et puis, oh, c'est fini. Et je le partageais il y a quelques jours, ce qui vient nourrir pour moi cette sensation, c'est qu'à l'adolescence, j'ai perdu mon père et il avait 45 ans. Et je partageais que bah, à ce moment-là, 45 ans, je voyais bien que c'était tôt, que dans tous les cas c'était trop tôt, mais je mesurais pas à quel point c'était jeune. Et puis maintenant que je vieillis, je mesure à quel point c'est... À quelque part, sa vie avait commencé. Genre ça y est, les choses étaient mises en place et il allait passer à un truc plus personnel, plus... comment dire, qui allait toucher à son propre épanouissement et c'est fini. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis rentrée dans ma vie d'adulte et ça, enfin, il est vraiment décédé la semaine de mes 18 ans. Donc j'ai vraiment eu ce passage de on te dit que ça y est, c'est la majorité, que t'es censé devenir adulte. Et j'ai ça, j'ai ce gros choc, mais aussi enseignement qui vient me dire on n'a pas de temps à perdre. Et je pense que c'est pour expliquer pourquoi c'est quelque chose qui me tient autant à cœur et que ça vibre aussi fort pour moi, ce truc de on n'a pas de temps à perdre. Et ce qui se passe lorsqu'on n'utilise pas notre temps consciemment, c'est que on est en mode automatique. On fait le taf et on se pose pas la question de dans quoi je mets mon énergie, qui est une denrée hyper précieuse. Dans quoi je mets mon temps, qui est une denrée hyper précieuse. Et c'est comme si les circonstances extérieures, même les autres, ceux qui ont pris le temps, eux, de penser à comment ils allaient utiliser ton temps, c'est eux qui choisissent. Mais c'est pas toi. Et à quelque part, il y a plein de gens qui s'en satisfassent, moi pas, mais voilà, il y a des gens pour qui... Je pense que la plupart des gens ne se sont pas posé la question en réalité, parce que ça ne satisfait personne que ce soit quelqu'un d'autre qui profite de cette denrée qui est notre temps et notre énergie. À quelque part, des très gros employeurs se servent du temps et de l'énergie d'autres humains pour nourrir leurs projets. Ok, chaque humain, il y a son consentement à quelque part. C'est, moi, je rentre dans cette boîte parce que je veux un salaire, mais je trouve que ça vaut la peine de se poster comme patron de notre vie pour dire ok, c'est quoi moi mon projet? Quand on parle de mission de vie, c'est un peu ça, c'est j'ai envie de servir à quoi? J'ai envie de servir quoi? Et typiquement hier ou avant-hier, j'ai posté une story en parlant du fait que lorsque on ouvrait notre cœur, lorsqu'on travaillait avec, il devenait un élément magnétique énergétiquement de notre corps et qu'on attirait à nous ce qu'on souhaitait, ce qui venait du cœur, et que ça rendait notre vie vachement fluide parce qu'au lieu d'être dans le labeur, de forcer pour pouvoir avoir des choses, on attire à nous. Ça veut dire que j'ai rien besoin de faire parce qu'en fait il y a un travail de libération et d'épuration de ce qui peuvent encombrer notre cœur et notre corps pour pouvoir devenir cette espèce d'aimant, si je suis très schématique. Et donc ça n'est pas rien faire, mais par contre on reçoit beaucoup. Les choses sont fluides. On est un peu pour moi dans le fait de se désencombrer de nos blessures, de nos traumas, de notre ego, ça nous met dans le flot naturel de la vie. Et hop là, on reçoit, on cueille ce qui se présente à nous, on sait en profiter, on sait saisir les occasions, et les choses sont fluides, simples. Et il y a une personne, un homme, je le précise parce que, curieusement, il n'y a que des hommes sur les réseaux pour venir m'expliquer l'étendue de mon ignorance. Les femmes, non. Alors, soit elles sont occupées à faire les lessives et à laver les chaussettes de monsieur, soit elles ont l'esprit plus ouvert, soit elles n'ont pas besoin de montrer que leur propre vérité, ou moins besoin. Il est important que ça soit elle la vérité, je ne sais pas. En tout cas, il se passe quelque chose. Bref, ça c'était la petite parenthèse, Jade n'est pas contente. Et du coup, ce monsieur vient m'expliquer que je suis en train de cracher sur la science, que l'électromagnétisme, ça n'est pas ça, à moins que je me situe dans une religion et que c'est dommage parce que les religions, c'est ce qui ont paralysé l'être humain de tout temps. Et donc, je lui ai répondu, parce que du coup, il m'a dit Miss. Et je trouve que quand un homme commence un message par Salut Miss, il y a un petit côté un peu Miss Tinguette, t'es mignonne. Donc, je lui ai répondu Salut chouchou. Et je lui ai dit que je me basais donc sur la médecine traditionnelle chinoise, qui était une science qui avait 2000 ans de recul. Parce que pour moi, la médecine chinoise est une science. Et quel que soit le champ dans lequel je me situe, dont notre science franco-française cartésienne, c'est un champ de croyance. Seulement, c'est le champ de croyance dominant à l'heure actuelle. Et donc, on dit ça, c'est ça la vérité. Si moi, j'ai un ressenti qui ne va pas dans le sens de la science, ça veut dire que, globalement, pour le français lambda, j'ai tort. Mais
ce que je suis étonnée que les gens ne voient pas plus que ça, c'est que c'est un peu la nouvelle église, la science. Donc la plupart se rallient à ça. Si la grande église science a dit ça, c'est la vérité, ok, on suit ça. Sauf que pour avoir quand même fait des études, entre autres d'avoir été enseignée par des médecins, je ne suis pas médecin, mais j'ai été enseignée par pharmaciens et médecins, on voit bien que la science, c'est la vérité jusqu'à ce qu'autre chose vienne la détrôner de tout aussi scientifique. Donc c'est quand même une vérité en construction, en mouvement, et qui a peu de recul. Et donc, j'ai répondu ce petit message au monsieur, en fait, qui a pris quelques lignes, là je vous fais un gros topo, mais je lui disais que, voilà, juste c'était une science qui avait 2000 ans, et j'ai décidé de le bloquer, parce que je me suis dit, en fait, j'informe sur... en fait, moi, je me base sur quelque chose de sensé. Je lui ai dit que j'ai fait 7 ans d'études, que j'étais partie en Chine. Et après, je me suis dit, en fait, on va rentrer dans un truc où il faut se convaincre. Et est-ce que je vais perdre du temps à ça? Non, mon temps est trop précieux. Mon énergie? Non plus. Est-ce que je gagnerai quelque chose de le convaincre? Non. Est-ce que lui, il pourra me convaincre? Non plus. Donc, je vais pas utiliser plus de temps et d'énergie à ça. Et je maintiens un espace serein, tranquille, sécure pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec moi, ça ne veut pas dire que j'ai raison. J'ai raison dans mon champ de croyance, il a raison dans son champ de croyance. Et les personnes qui sont réellement ouvertes à discuter et qui peuvent me convaincre, du coup, avec cette ouverture à la discussion, j'ai du temps et de l'énergie pour elles. Juste pas pour une bagarre d'ego. Et ça vaut la peine de se positionner pour tous ces endroits où on a des discussions de chiffonnier avec des gens à qui on s'entend pas. C'est une perte de temps et d'énergie. Et moi, le plus possible désormais dans ma vie, tous ces petits endroits où je sens qu'il y en a un des deux qui a envie d'avoir raison, surtout moi. Ok, est-ce que je vais passer du temps et de l'énergie là-dedans? Mon temps et mon énergie étant tellement précieux? Et en généralement, c'est non. Et à des endroits, il y a mon ego qui s'accroche et qui n'arrive pas à lâcher, qui dit mais quand même y retourner. Mais libre à nous. C'est juste pour dire, être conscient de comment on utilise notre temps, c'est dans les moindres recoins de notre vie. Je vois qu'il y a un commentaire. Oui, prendre le temps d'observer ces petites choses tout autour de nous, se poser 5 minutes et regarder simplement pour regarder une fleur. Exactement. Écoute, tu en viens à l'endroit où j'avais envie d'en venir, qui est qu'est-ce qui compte vraiment pour nous dans notre vie. Toutes ces personnes qui, du coup, je disais, sont au service peut-être des rêves de quelqu'un d'autre, se posent pas la question parce qu'on est dans l'urgence de faire pour survivre, parce qu'il faut faire, parce que tout va si vite. Et puis culturellement, l'informatique a tout accéléré également. Il y a ce côté, oui, ça nous simplifie la vie, oui, tu peux commander tes courses depuis ton téléphone, seulement on est appelé à répondre à beaucoup plus de tâches qu'avant dans une journée aussi, entre autres par l'informatique. Donc tout va très vite. Et donc se poser la question de qu'est-ce qui compte pour moi. Et personnellement, j'ai la même importance pour toi du temps pour pouvoir regarder la nature. Ça fait partie des choses qui comptent pour moi. Donc l'utilisation consciente de mon temps, c'est voilà, ne pas passer du temps à discuter avec ce monsieur pour avoir plus de temps pour regarder les fleurs. Ça peut paraître peut-être un peu couillon, hein, mais c'est ça, utiliser consciemment son temps. Et il y a beaucoup de personnes avec qui, soit je travaille, soit je suis en interaction, qui à un moment me disent « Ah mais Jeanne, mais t'es si jeune, c'est super que t'aies compris tout ça, moi j'ai perdu tellement de temps. » Bon alors moi j'ai eu la chance d'être réveillée un peu tôt par ce décès dont je vous ai parlé au début, qui m'a fait prendre conscience de l'importance du temps. Mais, comment dire, je suis à un endroit où il y a urgence à ce que chacun vive une vie qui lui convient, qui lui correspond à 200%. Et je sais que ça fait peur et je sais qu'il y a des décisions pas faciles à prendre pour ça. Mais quand on est à cet endroit où on vit une vie qui nous fait vibrer, qui nous met en joie, que notre travail c'est une passion et qui nous rapporte de l'argent, voire beaucoup d'argent, que nos relations sont dans un endroit d'épanouissement, où on est respecté, aimé pour qui on est, où l'endroit où on vit nous régénère, où la façon dont on a organisé notre emploi du temps laisse la place à l'émerveillement et à toutes ces choses qui comptent. Personnellement, moi, ce qui va compter, plus que de regarder les fleurs, c'est du temps de qualité avec ma famille. Je suis taureau, je suis très famille. C'est du temps pour cuisiner des bons repas. Je suis taureau, je suis gourmande. J'adore, c'est des choses qui me font kiffer la vie, c'est des choses simples. Et il y a des choses qui demandent plus d'organisation.
un des trucs qui me met profondément en joie sur Terre, c'est d'explorer le monde. C'est de découvrir comment font d'autres peuples. C'est de découvrir d'autres fruits, d'autres arbres, d'autres animaux, d'autres climats, d'autres styles de maisons. C'est un truc qui, waouh, pour moi. Et donc j'ai besoin de temps et d'argent pour laisser la place à ça aussi. Et même, je dirais, j'ai besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'argent parce que moi, la façon dont j'aime le faire, c'est pas prendre un avion, passer 2 semaines à un endroit et rentrer chez moi. Moi, j'aime que ça soit une aventure. J'aime avoir le temps de rencontrer les gens. J'aime également quand je suis... Parce que j'ai fait toutes sortes... Voilà, je fais du voyage en sac à dos toute seule et tout ça. Je suis partie en Inde toute seule en disant très peu d'argent. Et je peux te dire désormais, je peux affirmer sans honte que j'aime avoir du confort. Et que, ben voilà, ça demande tout ça. Et en fait, tant qu'on est au clair et qu'on accepte que nous, on a besoin de ça. Qui je suis, ça aime ça. Il n'y a pas de jugement à poser, c'est juste, voilà, je constate, j'accepte, c'est ça. Et je peux quand même m'aimer. À un moment, en fait, je ne m'aimais pas comme fille qui avait besoin d'un certain confort. C'était genre, bah non, alors la princesse, ça va, t'es sensible, t'es fragile, t'es là. Non, maintenant c'est ok. Ok, j'ai besoin de ça. Et je me sens encore mieux quand j'ai ça. Alors je vais prendre ça. Et donc, comment j'organise ma vie pour ça? Qui se pose ces questions? Et qui est en train de se les poser? Dites-moi dans le chat. Rassurez-moi. Et en fait, ce qui fait qu'on ne se pose pas ces questions, en général, c'est qu'on pense que c'est inaccessible. On pense que c'est pas possible. Il y a ne serait-ce que la croyance que je croise beaucoup par rapport au travail, c'est soit j'ai un métier passion, soit j'ai un métier qui me fait gagner de l'argent. Lequel je dois choisir? Je sais pas quoi choisir. C'est un vrai crève-cœur. Soit je gagne suffisamment d'argent pour payer mon crédit, entretenir ma famille, tout ça. Soit un métier qui me passionne. Mais en fait, on peut avoir les deux. Mais genre, on peut vraiment. Genre, c'est ce que je vis, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Il faut juste se poser et s'organiser parce qu'en fait, ça ouvre une brèche, ça ouvre un chemin qui est très peu emprunté. Parce que la pensée dominante, c'est soit un métier passion, soit tu gagnes de l'argent. Et ça, c'est valable partout. C'est soit j'ai un mec beau gosse, soit j'ai un mec gentil. Soit je suis seule et respectée et je fais ce que je veux. Soit bon, il va falloir que je me contraigne à l'intérieur d'un couple pour les besoins de quelqu'un d'autre. Non, on peut tout avoir. La vie peut être faite de « et » au lieu de « ou ». Et c'est quelque chose, c'est vraiment, je pense que c'est la chose la plus... pas novatrice, je sais pas comment dire, peut-être la plus bénéfique que j'offre à mes clientes, c'est d'ouvrir leur esprit à « et ». On peut avoir les deux. Ça demande d'y penser, de s'organiser, de parfois se former, parfois se renseigner, mais très souvent, et ça c'est assez hallucinant, ça demande surtout d'en prendre conscience. C'est lorsqu'on ouvre le champ des possibles, c'est « ah mais oui, tiens, j'y ai pas pensé ». Il suffit, mais en fait le plus dur et le plus important, c'est de s'ouvrir à « si c'est possible ». Et donc tu vois, quand t'es à cet endroit-là, c'est pour t'expliquer pourquoi pour moi il y a urgence. Le temps passe trop vite pour rater cet endroit-là. On peut vivre notre vie depuis cet endroit de « et » où ça et ça sont possibles, voire ça et ça et ça et ça et ça. Et donc, ouais, il y a urgence parce qu'en fait, une fois que tu y es, une fois que tu t'es rendu compte que c'était possible, que t'as arrêté de te dire que c'était capricieux, que t'as arrêté de te dire « non, il faut en chier », t'as arrêté de te dire « mais pourquoi moi? Pourquoi je serais la seule ?» Quand juste tu y es et que t'es en train de kiffer, de te dire « waouh, c'est génial !» La vie sur Terre, depuis cet endroit-là, elle a tellement rien à voir, elle vaut tellement plus la peine. Tout ce temps que j'ai perdu à ne pas le voir, à ne pas oser, à ne pas penser que c'était possible. Mais je sais, alors moi j'ai pas trop eu cet endroit de crève-cœur parce que voilà, c'est venu me chercher tôt dans ma vie, mais je comprends les personnes qui me disent « mais oh, tout ce temps que j'ai perdu » et qui s'en veulent et qui culpabilisent et qui disent « mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt ?» Il y a urgence à basculer ici. Certains appellent ça la 5e dimension. Pourquoi pas? À la fois, oui, je pense que c'est le nom que ça porte. C'est la même vie, mais où tout devient différent et tout devient plus fluide, plus joyeux, où il y a un intérêt, où il n'y a plus besoin de médoc pour se dire « tiens, la vie, ça peut être sympa ». Il n'y a plus besoin de boire autant d'alcool, il n'y a plus besoin
de choses, en fait, pour moi, vu que voilà, je me situe à cet endroit-là, et j'observe notre société, et moi, je suis quelqu'un qui prend pas... Mon corps n'a direct pas toléré de boire beaucoup d'alcool, de prendre du café, et ça n'a pas été un choix de ma part conscient pour avoir une hygiène de vie, voilà. Nonobstant, mon corps m'a autorisé que ça. Donc voilà, j'en suis là, où il y a très peu de choses, je veux dire, toxiques, qui vont déranger mon corps, qui entrent dans ce corps-là. Et donc je vois tout le monde, enfin je vois beaucoup de gens boire beaucoup d'alcool, fumer clope sur clope, boire beaucoup de café, devoir prendre des choses, même des fois juste des plantes pour pouvoir arriver à dormir, à se calmer, à se tranquilliser. Et je me dis mais c'est dingue en fait, c'est comme si dans notre société on a tellement pas accès à ces trucs naturellement hyper joyeux, hyper stimulants parce qu'on croit qu'en fait la vie ça peut être que comme ça. C'est juste c'est ou ça. Donc j'ai choisi un truc moins pire. Et donc forcément on a besoin, même à quelque part de la montée pour moi des drogues dures, c'est ça, c'est j'ai besoin de sentir des sensations, j'ai besoin de me sentir vivante, j'ai besoin d'avoir un peu de waouh. Sauf qu'en fait le waouh, on pourrait l'avoir sans tout ça. Et on ne s'ouvre pas à ça. On se dit non ça c'est pas possible. Non, Jade, elle est en train de dire des conneries, en fait. Donc, non, ça c'est... Et on se raconte tout un tas de choses. Il y a pas longtemps, j'ai lu Les riches voient les opportunités là où les pauvres pensent à une arnaque. Et c'est un peu ça, c'est... Quand t'es persuadé que ça n'est pas vrai, et je n'ai pas à te convaincre que ça soit vrai, ça c'est à toi de sentir, du coup, tu trouves plein d'arguments qui tiennent de plus en plus petit. Quand tu commences à dire pourquoi pas ? Et si c'était possible ? Qu'est-ce que je perds réellement à essayer ? Là, ça s'ouvre et il y a opportunité sur opportunité. Et c'est ça, cet endroit de fluidité, de joie. Qu'est-ce que je voulais vous partager là-dessus ? Est-ce que vous avez des questions en attendant aussi là-dessus ? Oui. Quand on est à cet endroit-là, appelé de la 5e dimension, en tout cas cet endroit de kiff dont je vous parle, moi, la façon, je sais pas si c'est la seule, en tout cas la façon dont j'amène mes clientes et la façon dont je le pratique est intrinsèquement connectée aux lois énergétiques qui régissent ce monde-là. Qu'on les connaisse ou pas, elles sont là. Elles nous traversent et elles fonctionnent. C'est juste que lorsqu'on devient conscient de ces lois, on peut s'en servir pour les amplifier. Et donc, c'est juste des exemples, ça sert pas non plus énormément que je vous donne ça, mais c'est juste pour que ça devienne un peu plus concret. Par exemple, il y a la loi d'attraction. C'est-à-dire que j'attire ce que je crois vrai, ce que je vibre. Typiquement, est-ce que je pense que c'est possible de vivre cette vie-là de joie dans le flow où je reçois ? Je vibre que oui, je vais avoir comme mes œillères qui se lèvent et se dire « Ah oui, tiens, là, oui. Tiens, là, oui. Ah oui, là aussi. » Ah voilà, j'ai un exemple concret. Hier, je pars sur la demande de mon chéri, parce qu'on reçoit quelqu'un qui était super cool avec nous, d'aller acheter un poulet fermier. Et je ressors, j'ai pas acheté grand chose, et j'ai une note, bam ! Et je me suis dit, mais on dépense quand même vraiment beaucoup d'argent dans la nourriture. Et j'étais un peu en mode, est-ce que c'est bien de payer 25 balles mon poulet ? Et j'étais là, éthiquement, oui, il est bio, il est à côté de chez moi, il est venu en plein air. Après, il y en a qui ont 200 € de budget pour la bouffe de leur mois, et il y en a beaucoup, et moi, tu vois bien que si un poulet fait 25 balles, j'en suis pas là, quoi. Et voilà, j'étais un peu en train... Mon mental qui était en train de tricoter un truc pas cool, et que j'ai pas trop vu. Et après, je vais chez le marchand de matériaux, parce qu'on est en pleine rénovation de notre maison. Et je demande 2 sacs de plâtre. Et le mec me dit, bon, j'en ai 2 qui sont un peu percés que je peux pas vendre, je vous les donne. Et donc le sac de plâtre, il est à 25 €, donc j'ai eu 2 sacs de plâtre, j'ai économisé 50 €. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que moi, je vibre du plus que je peux quand je le vois. Tu vois, mon histoire de poulet, j'avais pas vu que j'étais en train de vibrer un truc bas, un peu dégueu, qui vibrait un peu le manque. Et du coup, je suis la plupart de mon temps sur ce créneau-là de... C'est l'abondance. Dans ma vie, c'est l'abondance. Et je me pose pas la question de mes courses. C'est justement là, tout d'un coup, je me suis posé la question de combien je dépensais dans mes courses, et ça m'a fait un petit... Oh et la vie est venue me ramener de l'abondance. Et si mon cerveau, il avait besoin de compter, c'était, regarde, c'est bon, t'as suivi ton cœur, t'as acheté un poulet qui était dans tes valeurs pour dire merci à quelqu'un, ou tu vas lui préparer un bon repas ce midi, c'est ok, et tu es toujours dans l'abondance, viens, regarde, on te donne. Et c'est un endroit où on peut pas calculer, on peut pas maîtriser, mais ma vibration, c'est l'abondance, donc je reçois, en fait.
Je sais pas si c'est très clair, vous me dites si vous avez besoin que j'explique un peu mieux, ça peut paraître un peu brouillon parce que je mélange beaucoup de choses là. Tout ça pour dire que voilà, la loi d'attraction, c'est ce que je vibre, je le reçois. Si j'étais en train de vibrer le manque, j'aurais pu également vivre la même chose et juste continuer à me dire « Ah, j'ai payé trop cher mon poulet, j'aurais pas dû. » Et j'aurais pas vu l'abondance qui était arrivée derrière. Je sais pas si c'est assez clair, vous me dites. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des lois énergétiques qui régissent le monde, comme la loi d'attraction. C'est ce dont on se sert pour manifester consciemment la vie qu'on désire. C'est en gros, je sais ce dont j'ai envie, je le demande, je le reçois. Mais pour faire ça, on a besoin de devenir conscient de comment ça marche en fait, dans l'invisible. Et on a besoin de quitter cet endroit du mental, qui, comme vous avez pu le voir avec mon exemple, c'est pas un endroit qu'on quitte définitivement. On y est juste de moins en moins souvent. On y va, on y retourne, voilà. Et grâce à ces activations, ces endroits de compréhension, de conscience, on devient, j'allais dire, le patron de l'entreprise de notre vie, on devient celui qui pilote en fait. Au lieu de se faire piloter par l'extérieur et de se dire « Ok, je me lève le matin, je vais au boulot, et puis ben voilà, et puis en fait ça m'intéresse pas, et puis je dois faire ça, et je me fais rouler dessus, le temps il va beaucoup trop vite, c'est ok, c'est moi qui commande. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je mets de l'énergie? Où est-ce que je mets du temps ?» Et c'est hyper stimulant. Et c'est pas évident, ça demande une présence de chaque instant. Et c'est également très spirituel parce que t'es obligé d'être là, t'es obligé d'être incarné, d'avoir la foi au cœur, de checker ce qu'il y a dans ton cœur et de te diriger vers. Et c'est une posture, moi vraiment, j'ai touché il y a peu cette envie de partager, de transmettre une spiritualité incarnée. C'est-à-dire que ta spiritualité, elle te serve à quelque chose dans le quotidien. Parce que des grands principes énergétiques, où on peut se raconter plein de choses, ok, je connais, en fait, je l'ai fait, et ça nous perche. Ça ne change pas notre vie. Genre, oui, tu sais, il y a des personnes qui vont te dire « Oh, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Est-ce que tu te sens bien ?» Non. Ben voilà, ça c'est une spiritualité qui m'a incarnée. Ça veut pas dire que ce que je propose là est de la joie constante, non, c'est pas ça. Mais juste se donner des petites phrases comme ça, spirituelles, dans une vie qui ne nous convient pas, pour moi, c'est qu'elle n'est pas incarnée, cette spiritualité. La lumière, elle doit descendre dans la matière. Comment on fait pour passer de cet endroit où on se fait rouler dessus, où on n'a pas le temps, où tout va trop vite et on essaie juste de surnager, à cet endroit où on pilote et on kiffe ce qui est en train de se passer? Il faut avoir fait la transition de l'un à l'autre et c'est ce à quoi sert Vivre éveillé. Et c'est ce sur quoi j'accompagne particulièrement. Cet endroit qui est le plus compliqué, quitter un monde pour arriver à un autre. Et ça demande d'avoir de la clarté sur où on veut aller. On n'est pas obligé d'avoir la clarté d'office. La clarté peut venir sur le chemin avec Vivre éveillé. Et d'avoir le soutien pour avoir le courage, parce qu'il y a des actions, il y a des choses à changer, il y a des actions à poser et ça peut faire peur. Et donc d'avoir le soutien pour avoir le courage du changement. Mais quand je dis courage, c'est comme s'il y avait quelque chose de grave ou de dangereux. En réalité, on va vers un endroit qui est mieux, un endroit merveilleux, un endroit de plaisir. Donc le mot courage, il n'est pas tout à fait adapté, c'est la vision des choses qui fait que c'est facile d'y aller en fait. Je sais pas si c'est plus clair, vous me dites. Ça sert à ça donc, pour moi, Vivre éveillé. Cet endroit où on se crée un travail qui nous met en joie, qui vient nous enrichir, mais pas que financièrement, sur tous les plans, qui correspond à nos valeurs, qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous fait plaisir, qui nous nourrit de l'intérieur. C'est un endroit où je laisse pas dans le sort « Ah, je suis merveilleuse », juste je m'autorise ça, j'ai le droit, je suis digne de recevoir, et que ça devient une évidence. Un endroit où nos relations, c'est des endroits qui sont stimulants, épanouissants. On n'est pas en train de gérer la merde de tout un chacun, ou qui tu es. À quelque part, sans être péteux, mais tu es honoré pour qui tu es. Honoré, le terme est un peu fort, mais c'est juste, j'aime bien être avec toi. Et l'inverse aussi. Un endroit de simplicité, d'écoute, d'expansion.
Parce que dans le couple, par exemple, on peut... Bon, il y a 1000 exemples. On peut se trouver... Mais le couple, c'est très intense parce que c'est proche. Dans un endroit de désaccord, de reproches constants. C'est pas obligé, hein. C'est pas obligé d'être en couple et toujours être... Le couple, ça peut être quelque chose qui élève. Le couple, pour moi, vu que c'est proche, c'est intense. Et donc, il y a des moments où il y a des difficultés qui viennent, voilà, nous chercher un peu fort. Mais justement, c'est la façon d'aborder ces moments qui font que soit après, t'as un pas, tout l'amour qu'il y a en plus qui s'en dégage, tous les projets, voilà, toutes les envies, tout le mouvement, toute la joie, ou je reste enfermée là-dedans et je suis là... Je suis pas sûre que mes images soient très claires. dites-moi un peu, donnez-moi du retour sur est-ce que voilà, c'est parlant, est-ce que ça fait sens pour vous. Dernier point avec cette gestion consciente de notre temps, c'est d'épurer en fait, comment dire, d'arrêter les dissonances. C'est-à-dire que je peux avoir des valeurs, mettons l'écologie. Et avant, j'avais des valeurs écologiques, mais je vivais dans un très bel endroit, à Cassis pour ceux qui connaissent, dans un très bel appartement. Mais je ne pouvais pas appliquer mes valeurs à cet endroit-là, pas assez. On a essayé de se faire un petit potager sur notre petite terrasse avec un lombricompost. On a essayé de faire attention à la gestion de l'eau, mais le lieu n'est pas approprié, il n'est pas fait pour ça. Les logements à Cassis sont faits pour faire du waouh, il y a la vue sur la mer. C'est fait pour prendre des selfies quand t'as loué un Airbnb. C'est fait pour avoir du beau. C'est fait pour avoir de la détente, des vacances. C'est ça la vibes de Cassis. Et c'est cool. Mais ma valeur écologie est trop forte pour que ça soit nourrissant pour moi. C'était délire de j'ai un patient qui annule, c'est pas grave, j'allais à la plage. Il y avait une autre valeur qui était de prendre soin de moi, de profiter de la vie à chaque instant qui était nourrie, mais l'autre, elle n'était pas assez nourrie. Et donc, en ayant déménagé, maintenant en pleine nature, je peux faire tout. Je peux nourrir profondément ces valeurs fortes pour moi et j'ai aussi le prendre le temps et aussi kiffer la vie qui sont là. Et donc, je suis régénérée. Je me faisais la réflexion hier que je suis pas quelqu'un qui a un très bon sommeil, j'ai un sommeil hyper léger. J'ai jamais si bien dormi de ma vie parce que il y a de moins en moins de dissonance dans ma vie. Je suis de plus en plus alignée à mes valeurs. Et donc ça fait gagner de l'énergie, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la joie. Ça vient pour moi de choix conscients qui ont été posés pour nourrir quelque chose qui est aligné, qui me convient et qui va dans la direction de ce qui me fait du bien. Dans mon travail, je choisis combien d'heures je travaille, quand. Je suis consciente de chaque endroit ou de ce dont j'ai besoin et je me le donne. Juste dormir bien, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est cool. Et il y a toute cette joie. Et donc voilà. Si ça vous parle, si vous vous sentez dans ce moment où vous avez envie de faire la bascule, venez d'en vivre éveillé. Et venez maintenant. Il y a jusqu'à ce soir qui est offert en plus pour les personnes qui entrent, le challenge Monter en vibration. C'est un mois sur lesquels, là c'est enregistré, mais je l'ai fait en juillet avec mes clientes où je partage avec elles et avec moi, et je partage moi tout, ma façon de monter en vibration. Et je fais en temps réel avec elles et je partage là où je me suis foirée, je partage là où j'ai pas pensé et que ça a été génial. Et on fait ça ensemble pendant un mois pour monter cette vibration-là. Aller à cet endroit où c'est facile, où il y a de l'énergie, où c'est joyeux, où c'est fluide, c'est à ça ce challenge. Et donc ça est offert jusqu'à ce soir minuit pour les personnes qui rentrent dans Vivre éveillé. Deuxième chose à savoir également sur Vivre éveillé en ce moment, le 8 février, donc jeudi prochain, il y a Lucille Chagnot qui vient faire une intervention, qui donne un live, qui va donner un breathwork transformation, pour sortir du jugement de soi et aller vers l'amour de soi, la clarté, pour vivre ce que je vous ai décrit, cette vie épanouissante où on a envie de croquer la vie à pleines dents. Et il est offert pour les personnes qui rentrent dans Vivre éveillé. Le même date, le 8 février, j'arrête les paiements en 12 fois. Ils seront étalés qu'à 6 fois maximum. Donc pour les personnes qui ont un petit budget, c'est également le moment de rentrer.
dans le sens où, je ne sais pas, peut-être que je le réouvrirai un moment, mais c'est pas du tout l'idée pour l'instant, parce que c'est plus ok justement, c'était dissonant pour moi, parce que ça, voilà, bref, c'était pas ok. Et donc, il y a voilà, ces différents éléments qui font que pour moi, si tu te sens appelé, il n'y a pas de temps à perdre. Tu t'en rendras peut-être compte, hélas après, il n'y avait vraiment pas de temps à perdre. Mais une vie où on se sent bien, où on est en paix, on est serein dedans et on est content de se lever, on est content de vivre, ça n'a pas de prix et ça n'a pas à ne pas être vécu. Sur ces belles paroles, dites-moi si vous avez des interrogations qui restent en suspens parce que j'ai terminé ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Un énorme merci aux personnes qui ont été présentes en live, qui ont écouté jusqu'au bout. Pour les personnes qui ont regardé le replay ou pour les personnes pour qui j'aurais raté une question parce que je me suis déconnectée trop vite, laissez-moi ça dans les commentaires. J'y réponds tout le temps avec plaisir. Vos questions sont hyper précieuses et stimulantes pour moi, donc vous gênez surtout pas. Un énorme merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt.